Eh bien bonjour Marine Tondelier. La France vient de connaître son deuxième mois de juin le plus chaud depuis 1900 avec 3,3 degrés au-dessus des normales. On va entrer dans le détail des mesures, mais d'abord cette polémique sur la clim. Marine Le Pen souhaite un grand plan climatisation des services publics. Est-ce que c'est totalement hors sol ou est-ce que c'est une partie de la solution pour protéger des millions de Français ? C'est hors sol de la part d'un parti politique qui est climato-négationniste, qui nie pour partie le changement climatique et qui a voté, il y a encore quelques jours à l'Assemblée nationale, un moratoire sur les énergies renouvelables. Ces gens veulent interdire que vous puissiez mettre un panneau solaire sur votre toit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des charlots quand même à qui on a affaire, qui, 3 jours après, quand ils voient qu'il y a une canicule et que les gens vont quand même bien se rendre compte que si on produit que du fossile et qu'on n'a pas d'énergie renouvelable, c'est un problème. Alors là, tout d'un coup, ils disent, allez, on met des climatisations partout. Mais sur la clim, Jean-Marc Jancovici, spécialiste du climat, estime que la clim, finalement, c'est pas un gros mot, c'est pas l'horreur, c'est ce qu'il dit. Évidemment, d'ailleurs, plein de gens en ont, et j'ai l'impression que ce studio lui-même est climatisé. On est chanceux, c'est vrai qu'il faut le dire. On interdit la climatisation. On alerte juste que dans les centres-villes, par exemple là, nous sommes à Paris, quand vous refroidissez une pièce avec de la clim, l'air chaud est rejeté à l'extérieur. Donc, pour les chanceux qui, dans un immeuble, peuvent avoir la clim, en fait, ils sont mieux chez eux, mais ils accentuent le problème pour leurs voisins. Et on sait que ces rejets de chaleur dans la rue provoquent ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Après, est-ce que je suis choquée du fait... Par exemple, dans les établissements scolaires, est-ce que vous dites... oui. Est-ce que je suis choquée du fait qu'au supermarché et au cinéma, vous ayez la clim et pas dans les écoles et dans les hôpitaux ? Évidemment. Est-ce que je suis, par contre, en train de vous dire que la clim est la solution partout ? Non. Les écoles, si on peut les climatiser, faisons-le. Mais je vous rappelle quand même que le principal problème, c'est que les écoles ne sont pas isolées. Vous climatisez, vous faites comment pour la cour de récréation ? Donc vous dites vous climatisez, vous faites comment l'hiver ? Effectivement, de la rénovation thermique. Il faut 40 000 écoles. Macron avait promis 40 000 écoles rénovées en 10 ans. Vous savez combien il en a fait cette année ? 65. À ce rythme-là, elles seront rénovées dans 3 siècles. Mais vous voyez bien... Donc on veut de l'argent urgemment. Et la taxe Zuckman qu'on voulait mettre, 25 milliards d'euros, ça permet d'isoler 12 000 écoles par an. Le petit débat qui s'installe. Marine Le Pen raille les élites qui jouissent des bureaux, des véhicules climatisés. Quand la sobriété est réservée aux plus modestes, elle touche quand même une corde sensible. Sur le fond, c'est pas faux. Marine Le Pen sait que la climatisation, ça ne suffira pas. Si vous n'isolez pas le logement, vous devez mettre la clim l'été, mais vous avez toujours une passoire thermique l'hiver. Donc la clé, c'est la rénovation et l'isolation des logements. Un plan de rénovation thermique, c'est 40 à 50 milliards d'euros. Attendez, il y avait l'argent. Est-ce que c'est raisonnable ? Il y avait l'argent et le gouvernement a supprimé des crédits sur MaPrimeRénov' en nous regardant encore au mois de janvier droit dans les yeux et en disant on baisse, mais comme les crédits sont sous-utilisés, ça ne changera rien pour les Français. Et il y aura le dispositif comme avant. Résultat, 6 mois après, ils suspendent en urgence l'aide en disant on n'a plus d'argent, on suspend jusque décembre. Ça, c'est des économies punitives. Nous, notre écologie, elle tend la main, elle protège les Français, elle veut isoler leur logement pour alléger leurs factures d'électricité, de gaz, etc. Et surtout, pour avoir un confort thermique chez eux, parce que les gens qui ne sont pas isolés, ça nuit à la réussite scolaire de leurs enfants, ça nuit à leur santé mentale, à leur santé morale, parce que c'est dur, et c'est pas un climatiseur qui va changer ça. Donc le climatiseur, à la fin, pour améliorer le confort, si on veut, mais vous avez raison, c'est injuste socialement. Il ne faut pas juste l'installation pour payer les factures tous les mois après. Vous voyez bien aussi la petite musique qui est en train de s'installer. Gérald Darmanin, il parle d'écologie populaire. C'est une manière de pointer les écologistes du doigt en vous disant, vous, c'est l'écologie punitive. Attendez, Madame Boyagué, sérieusement. Je vous pose la question, comment vous pouvez justement inverser le récit ? Attendez, Monsieur Retailleau, Madame Le Pen, une partie de la Macronie, ils font n'importe quoi. Vous avez vu depuis 3 semaines, c'est la récréation. Mais ça fait rire personne, ils font n'importe quoi sur l'environnement. Les ânes, les ZFE, la cétamipride dans l'air, les néonicotinoïdes, la réintroduction d'insecticides, contre les zones à faible émission. Ils ont pris des mesures qui sont contre la science. Tous les scientifiques étaient atterrés, une partie des agriculteurs, les écologistes. On disait, mais qu'est-ce qu'ils font ? 3 jours après, alors que la France a chaud, ils se disent, les Français vont quand même se rendre compte que l'environnement, c'est important. Et donc, il y a un concours d'écologie depuis 2 jours, qui, rassurez-vous, s'arrêtera dans 24 heures quand les températures vont baisser et ces messieurs repartiront voter des mesures climaticides. Donc moi, j'en ai marre de l'hypocrisie. C'est pas un jeu, c'est notre santé, c'est notre environnement, c'est l'avenir de nos enfants. On ne peut pas être écologiste 2 jours par an quand il fait chaud en donnant des leçons de morale aux écolos qui se battent depuis 40 ans. Marine Tondelier, comment vous expliquez qu'il y ait une extension justement de ce front anti-écolo ? Est-ce que ça veut dire que les Verts, vous avez manqué de pédagogie ? Bien sûr, ça va être de notre faute en plus. Non, mais
problème. Je vous pose la question. Non, mais encore une écoutez, fois. les choses sont simples. Les neurosciences montrent qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'autruche, qui fait que quand on a des nouvelles anxiogènes, le cerveau a tendance à se bloquer, à se verrouiller, à se protéger. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de protection, de mécanisme de protection émotionnelle. C'est ce qui arrive si vous avez un examen de santé qui vous stresse à passer, que vous reportez la date. C'est ce qui passe si vous êtes tellement en déficit que vous ne regardez plus vos comptes. Et ben pour l'environnement, c'est pareil. Donc c'est expliqué par les neurosciences. Nous, on sait et on fait avec quand même. Ces personnes qui votent des mesures climaticides ont décidé d'être populistes, d'aller contre la science, de dénigrer des scientifiques et de faire n'importe quoi avec l'avenir de nos enfants. Donc je veux bien que vous tiriez à la fin sur les seuls qui disent la vérité sur le sujet et qui ont le courage de le dire toutes les semaines, même quand c'est pas populaire. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que nos mesures, non seulement elles sont bonnes pour l'environnement et la santé, mais elles protègent les gens. Les aider à changer de voiture, les aider à s'isoler, ça leur rend du pouvoir d'achat. C'est un 13e mois écolo à la fin de l'année. Je vous entends finalement, vous dites exactement comme la ministre de l'écologie Agnès Pannier-Runacher quand elle a lu... elle a retrouvé le chemin des médias depuis 3 jours, on est content. La tribune de Bruno Retailleau, qui veut rebâtir d'une part le parc nucléaire, mais aussi qui veut stopper le financement des renouvelables. Que dit Agnès Pannier-Runacher? Elle estime que ces positions sont populistes et irresponsables. Vous applaudissez la ministre? Alors, je dis à la ministre que je suis contente qu'elle se soit réveillée depuis 3 jours et qu'elle ait retrouvé le chemin des médias, parce que je ne sais pas ce qu'elle fait les autres jours. Je lui dis qu'elle est quand même dans un gouvernement qui a semé la panique et le chaos sur les sujets environnementaux depuis des semaines et que je me demande où elle était. Et je dis à M. Retailleau que sa tribune est inadmissible et anachronique, anti-scientifique, climato-négationniste. Expliquer aujourd'hui qu'il faut un moratoire sur les énergies renouvelables, enfin, attendez, c'est un scandale, je ne sais pas si on se rend bien compte. Dans le monde entier, on déploie le renouvelable à tour de bras. Même en Chine, partout, les gens, ils ont compris que c'était ça l'avenir. Et en France, nos petits réacs de service, qui sont contre la science, contre tout, qui savent tout seuls comment il faut faire l'écologie, sont contre. Et bien écoutez, ils porteront l'entière responsabilité. Je pense que les Français ne sont pas dupes. 2 dernières questions. D'abord, un mot sur le rapport Betaram, qui préconise notamment le renforcement des contrôles dans les établissements scolaires. Le co-rapporteur, l'insoumis Paul Vannier, estime que François Bayrou est empreint d'une culture de la violence. Est-ce que le Premier ministre est empreint d'une culture de la violence? Il s'est fait connaître en mettant une gifle à un enfant et il a trouvé ça formidable. Donc oui, on a un petit sujet. Et vous demandez sa démission aujourd'hui? Je la demande depuis le premier jour, donc comme ça on est tranquille. Un dernier mot sur ce qui s'est passé hier. Lucie Castet a réuni une partie des formations du nouveau Front populaire. Tout le monde était invité, je précise. Tout le monde était invité, mais il y avait quand même quelques absents qui se sont fait remarquer. Il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon. Et ça s'est bien passé, peut-être qu'il y a un lien avec leur absence, je sais pas. Il n'y avait pas Raphaël Glucksmann et il n'y avait pas non plus Fabien Roussel. Ça fait... moins de monde à l'arrivée, ça veut dire quoi? Que c'est vous à l'échec, cette candidature commune de la gauche pour 2027? Non, c'est pas vous à l'échec, parce que contrairement aux réunions précédentes, on sort avec un engagement fort. Les gens viennent pas regarder ce qui se passe. Vous savez, des fois, il y a des réunions où tout le monde vient. Donc du coup, on se dit rien, on n'avance sur rien, et à la sortie, on n'annonce rien. Là, il y avait moins de monde, mais il y avait les plus motivés, les plus convaincus, les plus déterminés. On s'est engagé. Les socialistes, les écologistes, c'est pas rien quand même, les socialistes et les écologistes. Clémentine Autain, François Ruffin, on ira ensemble à la présidentielle et on désignera une candidature unique et on commence dès le mois de septembre des conventions thématiques. On commencera par l'école. C'est des millions de Français qui sont concernés entre les enfants, les profs, les familles. Donc ça va être super, voilà. Et surtout, on appelle les autres à venir parce que il y a 1 an, ça a paru évident pour tout le monde que, comme Bardella allait peut-être arriver à Matignon, il fallait un sursaut, un réflexe, un instinct de survie. On l'a fait. Il faudrait m'expliquer... Vous voyez bien Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, il faudra qu'il m'explique ce qui fait qu'1 an après, il trouve la situation moins urgente et moins préoccupante. Parce que là, c'est pas aux portes de Matignon qu'ils sont, c'est aux portes de l'Élysée. Alors, je sais pas si ce sera Jordan Bardella ou Marine Le Pen, ça dépend lequel des deux sera pas en prison, mais quand même, les chances sont fortes. Donc, ils vont revenir à la raison, vous êtes sûr, Jean-Luc Mélenchon, il dira OK, banco, ils reviennent à la raison, pour une primaire. où il nous explique pourquoi il voit pas l'intérêt de travailler ensemble, et puis surtout, il explique aux électeurs. Parce que des fois, on me dit, Madame Tondelier, est-ce que vous n'êtes pas un peu isolée sur le plan politique à penser ça? Moi, dans la rue, je me sens pas isolée du tout, parce que je peux vous dire que les électeurs de gauche et écolo, ils nous remercient chaque jour de ne pas lâcher. On va suivre. Qu'ils en soient sûrs, on ne va pas lâcher.